Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons créer une application Node.js. On va utiliser les Node.js en se basant sur son framework Express avec la gestion de base de données MongoDB et puis le moteur de template Randolph. Et ce projet répond à la pratique plutôt de la formation que nous avons fait sur Devenir Full Stack avec Node.js, Express, MongoDB et Nginx. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation bien, qui veulent apprendre du Node.js, je vous invite à aller sur notre chaîne Ronas Dev. Et si vous venez ici, vous allez voir, c'est la formation, la dernière formation que nous avons fait ça. Cette formation contient environ près de 13 épisodes dans laquelle nous avons parlé de Node.js, de la gestion de base de données, de son framework Express.js, de moteur de template Nginx. Vous comprenez? Donc, si vous venez ici, je vous invite à suivre ça, à liker énormément. À travers ça, va beaucoup vous aider pour ceux qui veulent devenir des développeurs Node.js, qui veulent faire du backend avec Node.js. Donc, pour répondre à ça, après cette formation, pour faire la pratique, nous allons traiter ce projet. Donc, ce projet, c'est une application de gestion des employés d'une entreprise, mais de magasin, peu importe. Vous voyez? Donc, quelles sont les fonctionnalités de ce projet rapidement? Donc, rapidement, nous pouvons créer rapidement un employé. Donc, nous allons donner son nom complet. Donc, il suffit de venir ici, de taper par exemple Marc Odo. Je tape ici odo@gmail.com. Donc, téléphone, je mets quelque chose et la ville, par exemple, je mets Cotonou. Voilà. Et quand on soumet ça directement sur le dos ici, et nous avons quoi? Marc Odo, avec tout ce que nous avons créé. Vous voyez, non? Donc, voici la liste de tous les employés. Donc, une fois qu'on crée l'employé, on peut afficher ça, on peut afficher la liste de tous les employés. On peut aussi supprimer ça. Si je viens ici maintenant, je clique ici, paf, il me dit quoi? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement? Je clique sur OK et ça se supprime automatiquement. Nous pouvons aussi modifier un enregistrement. Par exemple, Jeanne Ali. Si je viens sur ça, je clique sur ça directement, je viens sur la modification de l'employé. Voilà, non? Donc ici maintenant, je peux modifier ça. Je peux dire Ali update pour dire j'ai modifié ça. Et ici, au lieu de Gmail, je mets Yahoo et j'essaie de changer la ville, je mets Paris. Je soumets ça rapidement et j'ai ça ici. Oh, Jeanne Ali update. Ali@yahoo. Donc voilà un peu ce que nous allons faire et les fonctionnalités. Donc, assez parlé, nous allons rapidement démarrer ça. Donc, première chose à faire avant de démarrer, il faut être sûr que vous avez Node.js installé sur votre machine. Si vous n'avez pas ça, il faut installer ça. J'ai montré ça dans la formation, l'installation n'est pas difficile à faire. Voilà, non. Donc, faites sûr que vous avez Node.js installé. Moi, je l'ai. Pour vérifier si vous avez Node.js installé, il faut venir simplement dans le terminal et vous tapez node-version. Node-version. Et puis moi, j'ai Node.js installé. Donc, il n'y a pas de problème de mon côté. C'est tout. Donc, une fois que vous avez Node.js installé, vous pouvez démarrer le projet rapidement. Donc, je vais rouvrir mon terminal. Et voilà, je vais initialiser d'abord mon projet. Donc, pour initialiser votre projet et Node.js, vous tapez simplement npm init. Et je vais mettre ici le drapeau -y pour accepter toutes les options par défaut. Donc, j'essaie de voir que ça ne termine rapidement qu'une installation, que l'initialisation de projet se passe très bien. Donc, on attend pour voir ce que ça va donner. Donc, rapidement, il installe ça avec les options par défaut. Et vous avez ce fichier package.json. C'est tout. Donc, une fois que vous avez ce fichier-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais essayer de voir quelles sont les choses que je vais utiliser, je vais installer dans mon projet. Tout d'abord, je vais utiliser Express. Vous voyez? Donc, d'abord, il faut que j'installe Express. Donc, je tape ici simplement npm install Express. C'est tout. Donc, je lance l'installation d'Express. J'attends que ça ne termine aussi. Voilà, il lance l'expression. Après l'installation d'Express, nous avons aussi besoin de quoi? Nous avons besoin de gérer d'utiliser la base de données MongoDB. Et par conséquent, nous aurons besoin d'un driver, d'un système qui va nous permettre de communiquer avec cette base de données-là.
Et le système qu'on utilise, qu'on va utiliser, c'est le système Mongoose. Voilà, non? Mongoose. C'est comme ceux qui ont quitté PHP, qui utilisent PDO pour pouvoir communiquer avec la base de données. Ici, nous allons utiliser Mongoose. C'est bon? Donc, pour installer Mongoose, c'est très simple. Donc, si vous ne savez pas les installations que je suis en train de faire, vous ne savez pas comment on installe ça, il suffit de venir de venir sur npmjs. Voilà, non? Donc, vous venez sur npmjs.com. Une fois que vous cliquez sur npmjs.com, tout ce que vous voulez là, vous allez le mettre dans le charge package ici. Le nom du package ici, j'ai besoin de Mongoose, donc je tape comme ça Mongoose. Et une fois que j'ai tapé Mongoose, je peux venir sur ça. Comment installer ça, ils vont m'expliquer. C'est bon? Donc c'est aussi simple que ça. Donc quand on clique sur recherche, je viens, voilà. Donc voilà comment il faut installer. Vous allez copier ça et on vient ici, vous collez ça ici. Non, c'est pas ça. C'est plutôt ceci. Je copie ça et je colle ça. Voilà, il va m'installer Mongoose rapidement. Donc, on attend l'installation. Après ça, je vais gérer mes vues avec le moteur de template Handlebars. Donc, Handlebars va me permettre de gérer la vue. Dans la formation, nous avons utilisé EJS. EJS, donc ici, j'ai décidé d'utiliser mon Handlebars pour question comment dire, de la diversité. C'est bon? Donc, vous venez ici simplement, vous tapez Handlebars. Et quand on vient sur ça, voilà comment on installe ça. C'est très simple. C'est toujours npm install. Et ici, on lance aussi l'installation. Donc, une fois que toutes les installations sont lancées, vous allez voir les dossiers, la répertoire Node, module qui est ici, va s'installer et va apparaître, va être créé. Et dedans, nous aurons tous les modules dont nous avons besoin, que nous avons installés. Tous ces modules se placent dans ce répertoire. Et ici, si vous venez dans package.json, nous allons voir notre projet. D'abord, je commence par dire le nom de notre projet, c'est gestion employé. Il prend automatiquement le nom du projet. Après la version 1, la description, vous pouvez mettre des descriptions ici. L'entrée principale du projet, le main, c'est index.js. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser index.js ou bien de modifier ça. Vous voyez, non? Donc, moi, je vais garder index.js. Je peux aussi modifier ça en serveur.js. Ça ne change rien du tout. Vous voyez, non? Donc, moi, je vais garder index.js. Et après ça, on a dans la dépendance les différentes choses, les différentes dépendances que nous allons installer. Il y a Express, Handlebar et Mongoose. Tout est parfait. Donc, moi, je vais venir ici. Je vais créer maintenant le point d'entrée de mon application qui est index.js. C'est tout. Donc, dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Première chose, Express. Donc, je dois importer le module Express. Donc, je passe ici constant. Express, que je fasse require Express. Voilà. Et après Express, je vais créer maintenant mon application. Donc, je mets constant app et je passe ici Express. Voilà, mon application est créée. Donc, ici, je vais créer un port, une variable que je vais nommer port ici. Et je dis process.env.port. Voilà. Si tu trouves ça sur la machine, tu prends. Si tu ne trouves pas un port libre, tu vas prendre le port 5000. Voilà. Si tu ne trouves pas le port sur lequel nous tourne, tu prends le port 5000. C'est tout. Et maintenant, je démarre mon application ici. Donc, je dis app, mon application est à l'écoute sur le port. Donc, listing. C'est listing, bien sûr. Donc, sur le port, quel port? Donc, port. Et je vais afficher un tout petit message ici pour prouver dans mon console que mon application tourne très bien. Donc, je mets console.log ici, serveur en écoute sur le port 2 points et je mets le nom du port. Voilà. Maintenant, je vais dire mon application. Quand on vient sur la page d'accueil, donc get slash, quand on vient sur la page d'accueil, alors lance ce middleware, donc request. Request-response. Donc la requête et puis la réponse. Et je vais prendre simplement la réponse répond. Et j'envoie simplement cette phrase-là. Salut les amis. Ouais, salut le monde. Peu importe. Et c'est tout. Donc je vais voir maintenant que je vais tester maintenant mon application. Donc j'ai créé la base de mon application. Ouais, non. Donc je vais maintenant lancer mon application.
C'est tout. Pour lancer ça, je viens dans Package.json. Ici, c'est du test. Je ne veux pas faire du test ici. Donc, dans le script maintenant, là, je crée maintenant les différents scripts que je vais lancer avec NPM, les différentes commandes que je vais lancer avec NPM. Donc, je dis, quand on lance la commande start, je vais dire simplement à Node de lancer le fichier index.js. C'est le point d'entrée de mon fichier. Mais j'ai dit, lorsqu'on a fait la formation, que quand on lance Node.js comme ça, il va lancer le fichier. Mais chaque fois qu'on va faire la modification, on sera obligé de relancer, de couper, de relancer le serveur manuellement. Mais pour ne pas couper, relancer ça manuellement, vous devez installer dans votre projet NodeMon, le package NodeMon. Et NodeMon va s'occuper de lancer autopoint, de faire chaque fois le redémarrage. Quand on fait les modifications, il va faire le redémarrage automatique de notre serveur. Voilà, non? Donc, vous tapez ici au lieu de Node, vous tapez simplement NodeMon. C'est tout. Et vous devez installer d'abord Node dans votre projet, soit localement, soit globalement dans votre projet, et globalement sur votre machine. Pour installer NodeMon, c'est très simple. Vous venez sur package npmjs.com, vous tapez ici NodeMon. Et si je tape ça, c'est tout. Je viens ici et ils m'ont dit comment installer ça. Sauf que si vous installez de cette façon, ça va s'installer sur ce projet. Donc, chaque projet que vous allez créer, vous allez obligé toujours d'installer ça. Mais, vous devez installer ça, truc là, sur la phase de développement. Vous devez ajouter le drapeau-dev pour dire que vous n'avez pas besoin de ça à la production. Voilà, non. Mais moi, j'ai installé ça sur ma machine de façon globale. Pour installer ça globalement, vous tapez simplement npm install NodeMon et vous ajoutez le drapeau, bien le flag global. C'est tout. Donc ici, moi, je l'ai déjà installé, donc je peux utiliser ça. Et du coup, c'est fini. Je viens ici, je mets npm run start. Et voilà, je lance ça. Une fois que j'ai lancé ça, ça va lancer maintenant mon projet, mon application. Et il dit quoi? Serveur en écoute sur le port 5000. Je peux venir tester. Donc il suffit de taper localhost 5000 comme ce qui est ici. Et je lance ça. Il dit quoi? Salut les amis, tout est propre. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Je commence maintenant mon projet. Et je vais commencer par expliquer ce que je fais, la gestion des employés. Tout d'abord, on met ici, on met un projet pour tester un fichier test dans lequel je vais expliquer les choses. Donc, j'ai dit gestion des employés. Voilà. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de différents employés que je vais créer? Quelles sont ces caractéristiques? Les caractéristiques plutôt. Un employé a quoi? A un nom complet. Le nom complet, moi, je vais le nommer full name. C'est pas habitude, hein? Moi, je nomme mes choses en anglais. C'est tout. Voilà, non. Donc, vous pouvez le nommer ça, vous pouvez mettre nom complet. Ça, c'est pas ça, ne gêne pas. Après le nom complet, j'ai besoin de son email. Après, j'ai besoin de son téléphone. Le téléphone, moi, je vais mettre ici mobile. C'est tout. Et après mobile, qu'est-ce qu'il reste? Je vais utiliser maintenant la ville. Donc, je mets ici Siri. C'est tout. Donc, voilà les différentes propriétés dont tu as besoin et un employé. Voilà, non? Donc, 4 propriétés. Et après, maintenant, on doit gérer l'employé, bien sûr. Maintenant, je vais utiliser le modèle MVC. Le modèle MVC, c'est-à-dire modèle View Controller pour gérer mon application. Donc, je viens ici, je tape modèle avec S. Et après, tout en anglais, hein, je mets Controllers. Et après, je mets Views pour dire les vues. Voilà. Maintenant, quel est le rôle de chaque partie? Le contrôleur, c'est lui qui assure le contrôle des données. Voilà, l'enchevêtrement des données, le contrôle des données, la manipulation des données. C'est lui qui conditionne les données. Le modèle, c'est lui qui va nous permettre d'aller récupérer des données depuis la base. C'est lui qui effectue une communication avec la base de données. Et après, nous avons maintenant la vue qui détient les différentes pages qui doivent être affichées, les différentes vues qui doivent être affichées. Nous avons dit ici que nous allons utiliser la base de données MongoDB. Pour ça, il faut d'abord créer cette base de données-là. Pour pouvoir exploiter cette base de données, nous avons deux manières. Celle que nous allons utiliser, nous avons utilisé dans notre formation, c'est très simple. Et celle que je vais utiliser dans cette pratique pour la diversité des notions. Je suis en train d'utiliser les différentes manières de faire. Maintenant, ici, première chose, c'est d'utiliser directement le cloud de MongoDB, Atlas. Donc, Atlas. Donc, je mets simplement ici, vous tapez MongoDB, Atlas. Vous allez sur ça. Vous créez un compte si vous n'avez pas. Vous créez un compte. Voilà, non, vous créez un compte et vous allez directement exploiter la base de données directement en ligne sur le serveur d'Atlas. Voilà, non, sous forme de cloud. Vous voyez? Soit vous décidez d'utiliser MongoDB localement, comme nous utilisons MySQL localement. Vous voyez, non? Donc, pour ça, si vous décidez, cette première approche-là, je l'ai déjà fait dans la formation. Donc, on n'a pas besoin aussi
de se chier là-dessus. Vous voyez, non? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation, allez sur la chaîne, suivez ça. Là, il n'y a pas de souci à faire. Voilà, tout est là. Parfait. Donc, soit vous utilisez ça, c'est pas ça, moi je vais utiliser actuellement. Je vais utiliser la deuxième technologie, la deuxième technique. La deuxième technique, c'est d'installer le serveur MongoDB sur sa machine MongoDB Community. Donc, vous tapez MongoDB Community dans votre Mongo. Vous allez venir ici. Donc, il dit quoi? MongoDB Community Edition. Et là, vous allez ici, vous sélectionnez votre plateforme. Moi, je suis sur Windows ici. Vous sélectionnez, si vous êtes sur Linux ou bien peu importe, vous sélectionnez et vous sélectionnez ici le type de package. Si c'est Zypper ou bien MCI, vous tapez. Donc, et vous lancez Download. Une fois que c'est installé, moi, je ne vais pas installer ça, je l'ai déjà installé. Voilà. Si vous voulez que je vous apprenne à installer ça, si d'autres problèmes de ça, dites-le plutôt dans les commentaires et je peux produire peut-être une petite vidéo quand même. Donc, sur la chaîne pour essayer de vous montrer comment installer ça. C'est bon? Donc, vous allez installer ça. Et si vous installez ça, en réalité, vous avez besoin de quelque chose qu'on appelle MongoDB Compass. MongoDB Compass, c'est comme PHPMyAdmin. Donc, c'est un système de gestion des bases de données. Donc, un système qui va nous permettre de gérer nos bases de données MongoDB. Ça a de l'interface et vous allez utiliser ça. Donc, si vous installez ceci directement, il va vous installer Atlas et Compass plutôt. Donc, il va vous installer Compass directement. Et si vous avez Compass, vous allez lancer ça. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, je lance ça ici. Donc, vous lancez ça et ça va s'ouvrir. Donc, ça s'ouvre comme ça. Si vous lancez ça, ça s'ouvre de cette manière. Et ce que vous allez faire, vous venez sur ici, Connect, New Connection. Ouais, non. Donc, moi, je suis sur nouvelle connexion. Et une fois, vous cliquez sur Connect. Et il va se connecter automatiquement. Et là, maintenant, moi, j'ai déjà des bases de données qui sont ici, localement. Vous allez créer une base de données. Vous verrez ici, Create Database. Et ici, moi, je vais dire gestion employé. Et vous allez créer une collection. Une collection ici, vous savez très bien que MongoDB, c'est une base de données NoSQL qui fonctionne sous forme de documents, des collections de documents. C'est tout comme une table lorsqu'on utilise des bases de données SQL. Donc ici, notre table ici sera notre collection et moi je vais dire employé avec S. Donc avec S comme ça et create database. Une fois que j'ai créé la base de données, il est ici gestion employé. Et voilà, avec ma collection qui est ici, il n'y a rien dedans pour le moment. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais me connecter à ça. Pour me connecter, c'est très simple. Donc, je viens ici et dans modèle, on sait que c'est modèle qui permet de communiquer avec les bases de données. Même ici, je vais dans modèle et je vais créer d'abord un fichier que je vais nommer db.js. Voilà. db.js, j'ai besoin d'abord de Mongoose. C'est comme PDO pour pouvoir. Je vais me connecter d'abord à la base de données. Donc, j'ai besoin de Mongoose. Donc, je tape ici constant. Et puis, je le nomme Mongoose. Et ici, je vais importer donc require le module Mongoose, package Mongoose. Une fois que je l'ai, ce que je vais faire, c'est de me connecter à Mongoose. Pour me connecter, c'est très simple. Je tape simplement ici mongoose.connect. Et à connect maintenant, je passe maintenant l'URI de ma base de données. Ici, je suis en local. Donc, si vous venez ici, vous voyez localhost 2. Et puis le port, c'est 27017. C'est bon? Et je suis le host, c'est localhost. Donc, simplement qu'il faut préciser que nous sommes en local. Donc, ici, vous commencez avec MongoDB, 2. et vous tapez localhost. Là, il va se relier directement vers la base de données 2.27017. Voilà. Et maintenant, là, vous précisez maintenant slash après, vous précisez le nom de votre base de données qui est gestion employé. Moi, je le tape ici. Gestion employé. Une fois que vous faites ça, la méthode qu'on est renvoie une promesse. Avant, il suffit simplement de lui passer ici directement un callback pour pouvoir gérer. Mais ici, il ne prend plus callback, mais il renvoie une promesse. Donc, s'il renvoie une promesse, d'accord, c'est très simple. Donc, on vient ici. Et puis, on va dire cache, ten plutôt. Donc, si la promesse est résolue, alors, je viens ici. Et je dis simplement ici console.log connexion
à la database, à la base de données réussie avec succès. C'est tout. Donc, une fois que c'est bon, je fais ça. Mais s'il y a une erreur, donc je mets ici cache. Donc, s'il y a une erreur ici, je mets erreur ou bien error. Et ici, je fais aussi console.log et je dis erreur lors de la connexion à la base de données. Je précise maintenant le type d'erreur là. Error. Je précise l'erreur, c'est tout. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais tester est-ce que ça fonctionne. Donc, pour tester ça, il suffit que je vienne ici et je vais importer le fichier db.cc. Je vais importer ce module-là dans index.h. Donc, il suffit de venir ici, de faire require ici, slash, je vais dans tel, slash, et puis je pense ici. On va rester, on va essayer de voir. Est-ce que ma phrase va s'afficher ici, dans le console. Donc, on regarde dans le console. On va voir si la connexion à la base de données va réussir avec succès. Donc, si ça réussit, doit écrire connexion à DB réussi avec succès. Donc, on attend. On attend. En attendant qu'on attend que ça nous vienne, peut-être je vais commencer par écrire autre chose bien. Bon, on attend quand même pour essayer de voir. Et il dit erreur lors de la connexion à la DB. Mongoose Server Selection dit connect refuse. Donc, il refuse la connexion. Il me précise de mettre ici. Donc, je vais changer peut-être l'adresse. Donc, ici, au lieu d'utiliser localhost, je vais utiliser ici 127.0.0.1. Il préfère ça. Donc, c'est exactement la même chose. Ça veut dire aussi localhost. Et il dit quoi? Connexion à la base de données réussie avec succès. Donc, il suffit juste de changer ça. De changer localhost en ceci. Sous forme d'adresse. Bon, et peu importe. Et ça marche comme ça. C'est bon? Sous forme d'adresse IP plutôt. Donc, ça marche. Connexion réussie avec succès. Donc, la connexion est réussie. Je n'ai plus besoin de ça. Je vis ça d'ici. Voilà. C'est tout. Donc, parfait. Donc, on va commencer maintenant et la communication avec la base de données. Donc, on vient ici. Je vais créer maintenant un modèle que je vais nommer ici. Le modèle va s'appeler employé. Voilà. Employé. Voilà donc. Employé. Je peux nommer ça employé modèle ou bien en tout cas employé.js. Vous voyez? Et ceci, c'est mon modèle. C'est bon? Donc, ici maintenant, dans employé, dans modèle employé maintenant, tout d'abord, je vais créer le schéma de mon données. On appelle ça schema. Donc, c'est comme ça en truc là. En MongoDB. Donc, je fais ceci d'abord. Constant. Mongo. Require. Mongo. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je vais créer ici une constante que je vais nommer ici schema. Et la constante, simplement, ça va s'appeler, je prends Mongoose. Et sur Mongoose, j'appelle maintenant schema. Voilà. C'est une classe. En tout cas, c'est comme c'est une classe plutôt. Ouais, non. Donc, j'appelle ça schema ici. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer maintenant le schéma de mon données. Donc, moi, je vais l'appeler employee schema. Donc, je vais l'appeler ça employee schema. Et je vais le mettre dans une constante ici. Et simplement, je vais instancier schema. Donc, new schema. New schema. Donc, je l'instancie. Et à l'intérieur de lui, maintenant, je lui passe maintenant un objet. Et dedans, je définis maintenant le schéma de mon données. D'abord, j'ai full name. On est d'accord. Donc, les propriétés de ça. Donc, j'ai ici full name, email, mobile, CD. J'ai d'abord full name, deux points. Et full name, ici, je dis, c'est une chaîne de caractères. Donc, je mets ici type, le type. Ici, deux points, c'est string. Voilà. Après ça, je dis, il est forcé, c'est obligatoire. Donc, pour dire obligatoire, je dis required. Required. Donc, ça sera required. Et je mets deux points ici. Et je dis, si la personne n'a pas fourni ça, je vais lui mettre un message de requête. Ce champ est obligatoire. Voilà. Message de requête. Ce champ est obligatoire. Après ça, je fais la même chose pour email, tout ce que je veux. Donc, n'oublie pas, virgule, c'est pas, je suis en entrée d'un objet.
Je mets virgule ici. Je fous ceci ici. Mais au lieu de full name, ça sera email. Et email aussi, c'est une chaîne de caractères. Et c'est aussi ce champ est obligatoire. Après l'email, ici, j'ai besoin de mobile. Mobile ici, c'est string. Et ici, obligatoire. Pourquoi il dit mobile, c'est string? Parce que j'ai besoin de plus, ouais, plus 229, plus 1, plus 3, ainsi de suite. Donc, il y a plus là, ça veut dire c'est une chaîne de caractères, c'est plus un nombre. Ouais, non. Et après ça, j'ai le CD. Donc, je mets ici, CD. Et string, ce champ est obligatoire. C'est bon? Donc, je finis avec ça. Qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici. Je dis simplement module.export. Je vais exporter ça et je vais exporter Mongoose, le modèle de Mongoose. Donc, Mongoose modèle. Et je vais donner un nom à ce modèle-là. Je vais l'appeler employee au majuscule comme ça. Et je vais dire ce modèle, son schéma c'est employee schema. J'exporte ça directement. Une fois que j'ai fini de faire ça, parfait. J'ai terminé maintenant avec le modèle. Je rentre maintenant dans le contrôleur. Je rentre dans le contrôleur. Qu'est-ce que je fais dans le contrôleur? Qu'est-ce que je fais dans le contrôleur? Donc, d'abord, je vais créer un contrôleur. Je vais lui donner un nom. Dans ce contrôleur, je vais l'appeler employee. Je peux le nommer aussi employee tout court. Mais je vais mettre ici employee controller. .js. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer dedans? C'est dedans maintenant, je vais commencer le vrai problème, le vrai travail plutôt. Je dis problème, excusez-moi beaucoup. Le vrai travail plutôt. Là maintenant, j'ai besoin maintenant des différentes actions qui vont être posées sur mon application. C'est-à-dire quoi? L'affichage des données, la suppression des données, vous voyez, l'affichage des données, la suppression des données, l'enregistrement des données, la modification des données. C'est bon? Donc c'est là que je commence le vrai travail. Donc d'abord, j'ai besoin de Express. Donc je mets ici Express. Donc require Express. Maintenant, après ça, j'ai besoin maintenant aussi de Mongoose. Donc je mets ici constant. Mongoose parce que je dois récupérer des données depuis la base, afficher des données. Donc j'ai besoin forcément de ça. Mongoose. Et après Mongoose maintenant, j'aurai encore besoin de quoi? J'aurai besoin de modèle pour pouvoir se connecter, pour pouvoir communiquer avec la base. J'aurai besoin de ce modèle-là. Le modèle, je l'ai appelé employee. Rappelez-vous. Est-ce que je me rappelle? Donc, quand on vient dans ici maintenant, je l'ai appelé quoi? Employee. Vous voyez, non? Donc, je prends le même. Je ferme d'abord ceci, je ferme ceci. Je suis ici. Donc, je prends le même ici et je dis simplement, je vais recueillir le fichier. Donc, je sors d'abord des contrôleurs. Je viens dans modèle, au niveau de modèle, je prends employee. Voilà. Je le prends comme ça. C'est tout. Donc, j'ai ces choses-là, les trois choses. Et après, maintenant, j'aurai besoin aussi de routeur. Donc, ici, je mets constant. Router. Router, ça fait simplement Express. C'est grâce à ce router, c'est à cause de ce router que j'avais besoin d'Express. Et je mets point ici, j'appelle l'interface router. C'est tout. Et là, je n'ai aucune option à lui passer. Aucune option à lui passer. Maintenant, d'abord, on va commencer avec le formulaire qui affiche la création ou la modification d'un employé. La création ou modification d'un employé. C'est bon? Donc, moi, je vais venir ici. Et je vais créer, je mets router. Donc, je mets ici d'abord. D'abord, j'affiche création formulaire. Formulaire de création. D'un employé. Formulaire de création d'un employé. Donc, je mets router et je vais dire simplement. Si on vient sur la route, donc je mets slash ici, employé, donc, avec S, je vais même utiliser 2 E avec S, slash. Si on vient là, sur la page d'accueil, je vais afficher maintenant. Donc, je mets ici, d'abord, rec,
ou bien response, request, response, peu importe, rec. Donc, je mets ici request, response. La requête et la réponse. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste renvoyer une vue. Je vais juste renvoyer une vue sans problème. Donc, ici, on va s'arrêter là. On va commencer avec la création des vues d'abord. On va voir comment utiliser Handlebars. Quand vous venez ici, vous venez sur handlebarsjs.com. Handlebarsjs.com. Il va vous expliquer son utilisation. Vous voyez? Donc, ici, installation, toutes ces choses-là, avec tout ce qui est là. Donc, introduction, what is handlebar? Simple expression. Vous voyez? Si vous venez, vous essayez de venir sur ici, package. Vous tapez handlebar. Je pense que là, ça va nous aider. Je vais vous montrer la configuration du fichier. Configuration de fichier, c'est où? Je l'avais trouvé quelque part. Je vais vous montrer la configuration de fichier rapidement, quoi, pour que vous puissiez savoir comment configurer votre fichier. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça simplement. Ça ne dérange pas. Donc, en tout cas, ici, ils ont expliqué tout ça. Ce que je vais taper ici, peut-être, je tape ici handlebars avec Node.js Express. Voilà. Donc, bon, je n'avais pas trouvé ça, c'est pas grave. D'abord, si vous utilisez Handlebar, vous devez créer un fichier qui est important, c'est-à-dire le layout. Donc, je crée le layout ici. Voilà. Et dans le layout, le fichier doit avoir une signification. Je viens dans layout. Dans layout, je vais créer un fichier qui est le layout principal. Donc, il va s'appeler main.handlebar. Et l'extension, c'est handlebars. Donc, si vous mettez handlebars ici directement, ça vient comme ça. Il reconnaît ça. Voilà. Donc, vous devez le nommer exactement de cette façon. Vous pouvez changer ça. Par exemple, vous pouvez changer ça, mais non, layout. Et au lieu d'utiliser handlebar ici, vous pouvez mettre ici HBS. Mais si vous faites ça, vous devez configurer ça dans index.js. Voilà, non. Vous devez faire la configuration. Moi, je ne vais pas trop vous faire truc concernant la configuration. Pour ça, je vais utiliser ça de façon très simple. Je mets ici handle base comme ça. Très bien. Donc, tous nos vues auront pour extension handlebars. C'est tout. Vous voyez, non? Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas me dire, mais si vous devez signaler à handlebars que non, l'extension ne sera plus. Handlebars dorénavant, tu vas utiliser, par exemple, .hps. C'est bon? Mais moi, je vais utiliser mon handlebars. Et dedans, je vais mettre le fichier et en tout cas, la page principale. C'est le main. Ouais, non, je vais le mettre là. Donc, c'est très simple. Moi, je vais venir ici, je vais mettre du HTML ici. Je mets FR. Et ici, je vais dire simplement MVC avec un node.js Express MongoDB handlebars. Voilà. Moi, je le mets là. Et ici, moi, je vais utiliser Bootstrap. Donc, je vais utiliser Bootstrap pour une version qui va me rendre la tâche facile. Donc, je mets ici CDN. Je vais du CDN. Je mets CDN Bootstrap. Je vais utiliser Bootstrap 4. Donc, je vais utiliser Bootstrap 4. Donc, Get Started Bootstrap. Je vais ici. Et voilà le CDN. Je le prends. Je copie ça. Je sais que Bootstrap 4, il est déjà truc là. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel Bootstrap que vous voulez. Hein. Ce que vous maîtrisez très bien, c'est pas un problème ça. Donc, moi je le fous dedans. Donc, je pense qu'il avait ça. Je le fous ici, c'est bon. Et j'aurais besoin aussi des icônes. Je vais utiliser aussi Font Awesome. Je vais utiliser aussi Font Awesome aussi version 4. Donc, je viens ici, CDN, Font
CDN font. Ah oui, ça. Font ah oui, ça. 4 bootstrap. Donc, font ah oui, ça, 4 bootstrap. Et puis, moi, je vais venir sur. Bon, je vais venir sur GitHub. Voilà. Si vous trouvez ça rapide que moi, la prenez, hein. Donc, je pense ici. Je ne sais pas si ça marche. Je pense ça. Ici, je le prends comme ça. Voilà. Je le copie et je le mets ici. Voilà. Donc, j'ai tout qui est là. Donc, je vais commencer. Donc, tout ce que m'avait dit sur mon body, je vais choisir un backend, un background plutôt. Donc, je viens ici, je mets une classe ici. Je mets BG et background, je vais utiliser light, c'est-à-dire blanc. C'est tout. Donc, light, c'est tout. Et ici, bon, je mets div, je mets un div avec la classe call-mt-6. Donc, je vais prendre la moitié simplement et je vais dire mins auto pour le rendre automatiquement. Et puis, je vais choisir mt margin top de 4 et je vais ajouter un peu de bordure à ça. Donc, je mets border. Voilà ce que je veux. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, je vais ajouter un peu de ici. On va mettre ici body. Donc, handle bar, c'est comme ça s'utilise. Donc, body. Et je vais ajouter un peu de style ici. Donc, je mets ici style, style, peu importe. Donc, je viens ici, je mets style. Et concernant le style, je vais mettre ici background color. Donc, background color ici, je vais utiliser la couleur blanche. C'est tout. Je mets ici un peu de margin. 2 points. Je mets ici margin. Donc, je mets margin top. Et je mets 2 points, je mets 20 pixels. Je lui donne un peu de padding. Aussi de 20 pixels. Voilà. Est-ce que je n'ai pas terminé aussi? Je lui donne boss shadow. Donc, boss shadow. 2 points, je dis 2 pixels. 2 pixels. Je prends 6 pixels. Et la couleur, c'est dit, c'est black. Voilà. C'est tout. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai défini directement le main handlebar. Voilà. Pour le moment, ça ne va pas encore fonctionner. Donc, je vais créer maintenant un autre répertoire à part qui va nommer pour mettre maintenant toutes les vues de mon employé. Donc, je mets employee. Voilà. Toutes les vues de mon employé. Dedans, d'abord, je vais créer la vue qui permet d'ajouter mon truc là. Donc, je mets simplement d'éditer plutôt, mais d'ajouter un employé. Donc, je mets add point handlebar. Non, non, je veux pas. C'est pas. Voilà, je marque quelque chose. C'est pas ça. Je veux pas créer un répertoire, mais plutôt un fichier. Voilà. Donc, add point handlebar. Voilà. Donc, dans add handlebar, je vais juste mettre un truc là, ça. Je vais juste mettre le formulaire. Donc, je mets H3. Je mets un titre de formulaire là. Titre du formulaire. Voilà. Titre du formulaire. Titre. Et là, je mets forme. Le formulaire concernant l'action, tous ces trucs, je laisse ça pour le moment. Et d'abord, je lui donne div, forme groupe. Un div avec forme groupe. Voilà. Et dedans, je mets le label ici. Ici, c'est non complet. Non
complet. Pas besoin de forme. Non complet et après le input. Cet input, je vais lui donner une classe que je vais nommer form control. Donc form control. Donc, input de classe form control et qu'est-ce que je fais? De type test. Classe form control. D'abord, je vais lui donner un nom, name. Donc full name. Et après, je lui donne un placeholder de façon naturelle. Je dis non complet. Voilà. Donc, je lui donne toutes ces choses avec la classe non complet input. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, il y a test, il y a ceci, il y a form class, tout ça là. C'est bon. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin, ça. Voilà, non? C'est tout ce que j'ai besoin. Et je vais dupliquer ceci. Comme ça. Voilà. Donc, après le nom complet, j'ai besoin de quoi aussi? J'ai besoin de l'email. Donc, je mets ici email. Ici, le type, c'est directement email. Et le nom, c'est email. Et ici, on met juste email. Après ça, ici, je mets juste, au lieu de nom complet, je mets email. Après l'email, j'ai besoin de son téléphone. Donc, je mets ici téléphone. Team string. Et ici, je mets juste aussi mobile. Comme ce que j'ai mis là-bas. Et ici, je mets téléphone. Ici. Ah, ok. Je pense que je devrais mettre ici avant de mettre. Donc, ça. Donc, j'ai ceci d'abord. J'ai ça. Et ceci aussi, je l'ai. Donc, ici, j'ai déjà l'email qui est ici. Et ici, maintenant, c'est téléphone. Mobile et téléphone. Et après, à la fin, j'ai ça. Ceci, c'est ville. Et ici, ça s'appelle city, le nom. Et ici, je mets ici, ville. Donc, je fais la même chose que moi. Vous voyez, non? Donc, je fais la même chose que moi. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on met div, tout ce qu'on voulons mettre ici. Et à la fin, nous mettons quoi? Ce que je vais faire ici, peut-être là, je vais prendre les deux qui sont ici. Ces deux-là. Ici, le div qui est ici, je le mets ici. Je vais mettre les deux côte à côte. Donc, les deux qui sont ici, je vais le mettre côte à côte. Donc, je vais me mettre dans forme row. Donc, même ligne, je les fous dedans. C'est tout. C'est tout. Donc, je les fous dedans. Label, ville, tout ceci, je mets ceci côte à côte et tout est parfait. Je finis ça. J'ai besoin encore d'un autre. Donc, ici, il n'y a pas. C'est toujours forme groupe. Et là, j'ai besoin d'abord d'un bouton. Ce bouton, je lui donne btn info. Voilà. Et je mets ici soumettre dedans. Soumettre. Voilà ce bouton. Donc, le bouton est soumettre. Et après ça, bon, j'ai dit type. Le bouton, c'est submit. Voilà. Et après le bouton, je mets encore un autre lien ici, A. Et ce lien, je lui donne aussi btn secondary. Et là, je laisse d'abord ceci et je mets voir tout. C'est tout. Avec la classe. Donc, je vais ajouter maintenant les petits
icônes qui sont ici. Donc, c'est I avec la classe Far. Et ici, on va prendre Far Database. Et j'ajoute un peu de padding writer 2. Voilà. Donc, j'ai cette icône. Ici aussi, j'aurai une icône Far list. Voilà. Alt. Et je mets aussi un padding writer 2. Voilà aussi. Donc, j'ai ça qui est parfait. Encore. Tout ce qui me reste à faire, je dis, et comme j'ai déjà 7 vues qui est ici maintenant, c'est bon. Je vais venir ici, je vais dire, quand on clique, voilà, donc je vais dire, quand on clique, quand on vient sur l'adresse employé slash, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que je vais faire, c'est pas, je vais rendre cette vue, donc je mets réponse ici, et je mets render. Donc je vais rendre cette vue-là, là. Et la vue, elle se trouve où? Elle se trouve simplement dans quoi? Dans la vue employee. Elle se trouve à l'intérieur du employee slash. On entre dans employee maintenant. On prend maintenant la add. C'est ça, hein? Add. C'est tout, il s'appelle add. Donc add pour handlebar, on n'a pas besoin de préciser le handlebar. Je viens ici, je dis simplement. Bon, si j'ai des données à lui passer, je vais lui passer des données. Peut-être ici, je vais lui passer un titre ici. Au lieu de dire titre formulaire, je vais lui passer un titre ici. Et je vais lui passer des données ici. Donc, j'appuie ça, je l'appelle title ou bien view title. Titre de la vue, donc view title. Et ceci, comme je devrais le passer ici, ce que je vais faire, c'est de venir ici et de dire view title. Point. J'ai dit créer un employé. Voilà le titre. Donc, créer un employé. C'est bon? Donc, je le rends comme ça. Maintenant, pour que ceci puisse fonctionner, maintenant, j'ai créé ça, je rends ça. Donc. Mais je n'ai pas encore commencé par utiliser ce contrôleur. Pour l'utiliser, je viens dans index.js. Et qu'est-ce que je vais faire dans index.js? Il faut que je paramètre d'abord handlebar pour que ma vue puisse marcher. Donc, d'abord, je viens ici et je vais d'abord prendre handlebar. Donc, pour prendre handlebar, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, vous mettez constant. Et vous mettez comme ça. Donc, je vais importer la méthode create. Et cette méthode create, je vais l'importer d'où? De require. Simplement de express handlebar. Donc, express-handlebar. C'est tout. Si vous venez dans package JSON, vous allez voir. Qu'est-ce que nous avons installé? Nous avons installé handlebar ici. Donc, au lieu d'installer handlebar, je pense qu'on va installer, comme nous sommes en train d'utiliser express ici, on va installer handlebar express. Vous voyez, non? Donc, on va installer handlebar express. Donc, ce que je vais faire, ici, on va venir ici. Vous voyez, donc on vient ici. Je vais taper ici express handlebar. Je pense que le module qu'on a installé, mais le package qu'on a installé, c'est pas la bonne package. C'est pas le bon package plutôt. Donc, express handlebar. Voilà. C'est ce qu'on devrait installer ça. Vous voyez, express handlebar et non handlebar tout court. D'abord, je vais installer le handlebar qui est ici. Je vais installer d'abord handlebar qui est ici. Donc, on va profiter pour voir comment installer les choses. Donc, je vais venir ici. Vous allez taper npm on install. Ouais, non, on install. On va désinstaller handlebar. Donc, on va déinstaller ça. On déinstalle. On sera en train de voir dans notre package. Si ça se déinstalle, ça va se supprimer. Voilà. On a déinstallé ça. C'est bon? Donc voilà, on déinstalle ça. On réinstalle maintenant ce qui est ici. Voilà. Je copie ça. Je viens ici. Je vais réinstaller ça. J'essaie de réinstaller ça. On attend la réinstallation. Ça se termine maintenant. On voit ici Express Handlebars. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on a ça. Donc, on attend que l'installation nous termine rapidement.
Donc voilà, une fois que c'est terminé, j'ai Express Handle Bar ici. Ce que nous allons faire, nous venons ici, nous retournons ici. On va faire d'abord la configuration. Donc, je vais créer ici constant. Et je vais dire handle bar, c'est-à-dire HPS. Et j'appelle la méthode create. Donc, la méthode create qui est ici, que j'ai importée. Et c'est une fonction type of handle bar. Et je vais lui passer maintenant un objet, une configuration. Donc, je vais juste d'abord, avant de faire cette configuration, je m'arrête là d'abord. Avant de faire cette configuration, je vais venir ici. Je vais dire, je vais d'abord commenter ceci qui est ici. Je fais la configuration des vies. Donc, je dis app engine d'abord. Donc, je dis app engine. Donc, app engine, je dis quel type de moteur je vais utiliser. Donc, je dis je vais utiliser le moteur handle base. Et ce moteur-là, je vais venir ici. Je fais ceci. Wow. Je fais ça et je vais dire, il se trouve dans sur hbs.engine. Non, non, il s'agit d'une propriété et non d'une fonction. Donc, c'est une propriété. Donc, je le prends comme ça. Vous voyez? Je le prends. Une fois que je le prends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici app.set. Dans set ici, je vais dire quelle est la vue. Donc, je mets view engine que je vais utiliser. Et sur view engine, je dis je vais utiliser la vue de type handle base. Donc, toutes les vues, le moteur est central, donc toutes les vues qui ont extension pour handle base, ça, je vais les utiliser. Et après cette configuration, je affiche maintenant là le path, le schéma de notre vue. Donc, app7, toujours 7 ici. Elle va dire la vue où se trouvent les vues. Donc, vous mettez ici views. Et les vues maintenant vont se retrouver dans. Donc, pour dire le schéma, pour pouvoir manipuler le schéma, je vais d'abord importer le module path. Voilà, donc je vais importer le module path qui se trouve dans path. Donc, require path. Une fois que j'importe le module path qui se trouve ici, tout ce que je vais faire ici maintenant, je peux l'utiliser. Donc, je vais ici path. Point. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dire join. Pour joindre ici, donc, je tape simplement dir name. Voilà, non. Dir name ici avec quoi? Avec simplement slash views, le dossier views. C'est tout. C'est tout ce que moi je vais faire ça. C'est tout. Donc, je fais ça comme ça. J'oublie pas ici et c'est tout. Je m'arrête là, la configuration pour le moment. Donc, pour le moment, je n'ai pas défini l'extension ni rien. J'ai juste créé quelque chose. J'ai créé ça et j'ai fait sans configuration. C'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, une fois que je l'ai fait, je vais venir ici et je vais dire, pour gérer mes routes, donc je mets app use. Je vais dire toutes les routes qui commencent par employé. Donc, comme ça, je vais même ajouter S. D'utiliser le contrôleur, ce contrôleur. Donc, je vais utiliser employee controller. Donc, pour pouvoir utiliser employee controller, il faut que je puisse l'importer. Voilà, non? Je vais l'importer et je vais utiliser ça ici. Pour pouvoir importer ça, c'est très simple. Ce que moi, je vais faire, je vais venir ici et je vais essayer de l'importer pour pouvoir l'utiliser. Donc, je mets ici employee. C'est d'abord une constante. Et je mets employee controller. Et je mets require. Ici, je vais dans le dossier controller. Je prends employee controller. C'est tout. C'est bon? Et là où, en tout cas, j'ai démarré mon application, je ne vais pas oublier de faire ceci, de dire app use. Je mets ici Express pour pouvoir transformer les données envoyées en JSON. Donc, je mets ici Express JSON. C'est tout. J'oublie pas aussi de dire que
Je vais utiliser la nouvelle configuration de, comment on appelle ça, de l'URL. Donc, je mets ici Espresso URL encoding. Et ici, je lui passe un objet sur lequel je mets extend et je mets ici show. C'est tout. Je n'oublie jamais de faire ça. Une fois que j'ai fait cette configuration, c'est terminé. Et là, donc la configuration, c'est tout. Il faut d'abord fournir le moteur, on dit c'est le moteur handlebar avec HB handlebar. Vous voyez, non? Donc, c'est le moteur ici, ça. Et après, en tout cas, la vue du moteur, on va dire toutes les vues, on peut extension handlebar. Et maintenant, là où se trouve cette vue, dans quel dossier? Donc, c'est dans ceci et c'est tout, la configuration. Je pense même que la configuration est déjà ici, sur installation, vous voyez. Donc, d'abord, le directory des vues, vous voyez, donc, comme ce que je viens de le dire, views, avec layout, main, handlebar, c'est tout. Et le home, c'est les autres choses que vous allez utiliser. Donc, tout est expliqué ici. Et voilà, comment vous allez faire les imports, et puis, vous voyez, app engine, set, et puis cette view engine views, et tout est parfait. C'est bon? Donc, et voilà, comment utiliser. Tout est expliqué ici. Donc, quand on retourne ici, maintenant, on a dit oui, il faut prendre ceci, il faut prendre ça. Et on revient ici. Je retourne maintenant sur mon contrôleur. J'ai dit, quand on vient sur les vues qui commencent sur les routes qui commencent avec slash employees, qu'on prenne maintenant, comment on appelle? Et le contrôleur qu'on utilise maintenant, le contrôleur employee controllers. Vous voyez, pour pouvoir gérer ça. Et moi, je vais revenir sur employee controllers ici. Et ici, je vais enlever ça. Comme j'ai déjà dit qu'il y a employee, ça commence à partir d'employee, donc je n'ai plus besoin de le mettre ici. Donc, ça va mettre simplement employee slash et les autres chemins, les autres paths que je vais définir ici. Voilà. Je pense que tout est propre, tout est parfait. On va essayer pour voir ce que ça va donner. Donc, quand je retourne ici, je vois mon application continue de tourner et je mets implore S. Voilà. Et voilà. Donc, je suis venu ici, mais j'ai encore des problèmes. Créer un employé et tout ce qui est ici. Donc, ça ne s'affiche pas. Il n'est pas affiché, ça n'a pas affiché de la manière où j'aurais aimé que ça s'affiche. D'abord, on a vu qu'il a rendu la vie sans problème, mais il y a un problème ici, il a échappé tout. Donc, tout le contenu qui est ici est échappé, ce qui ne devrait pas être le cas. Moi, je ne veux pas qu'il échappe tous les contenus qui sont là. Voilà, donc là maintenant, on vient ici dans main. Et ici, ça manque quelque chose. Ça manque encore ça manque un accolade. Vous voyez? Donc, ça manque un accolade. Je pense que c'est 3 accolades. Et voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez? Si vous venez ici, vous allez voir ces 3 accolades ici. C'est bon? Et j'ai ce que j'ai. Donc, ça reste maintenant à gérer maintenant la création. Je fournis ça, je vais gérer cette création-là. C'est tout. Donc, pour gérer ça, c'est aussi simple que ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, je vais fermer ceci. Et puis, je retourne ici. Vous voyez? Donc, je retourne là. Ou bien d'abord, je vais revenir ici. Donc, ici, c'est le formulaire. Donc, après le formulaire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais gérer la partie de la création. Voilà, non. Donc, pour gérer ça, je viens ici. Je vais dire insérer un employé. Voilà. Donc, pour insérer ça, je mets router, point, et la route, la méthode de route, c'est post. Vous voyez? Post. Et je vais dire, si je trouve employé slash, je mets d'abord employé slash, c'est-à-dire le même chemin, la même truc là, et le même chemin plutôt, la même URL, mais plutôt la méthode est différente. Ici, c'est post. Donc, quand on trouve post avec slash comme ça, le chemin c'est-à-dire sans oublier toujours employee qui est ici. Donc, ça fait employee slash. Ici, je fais quoi? Je récupère des données ici. Donc, request response. Et sur response, qu'est-ce que je fais là? Donc, d'abord, je prends mon modèle. J'aurai besoin de mon modèle qui est ici. Donc, je prends ce modèle qui est là.
Et sur ce modèle, je vais appeler maintenant les différentes méthodes. Vous voyez? Donc, d'abord, avant de commencer ici, d'abord, qu'est-ce que je fais? Avant de faire ça, il faut que je récupère d'abord les données. Vous voyez? Il faut que je récupère ces données, il faut que j'essaie de traiter les données, il faut que j'essaie de faire tout là. Ce que moi, je vais faire ici, je vais créer une fonction qui va s'appeler inset. Et c'est cette fonction que je vais appeler, pardon, inset. Donc, et cette fonction va me permettre de faire le travail. Donc, je mets ici inset. Donc, c'est une fonction que je vais créer. Donc, je mets ici fonction. C'est fonction. Je mets ici inset. Et cette fonction, je vais lui passer mes deux paramètres. La requête et puis la réponse. Voilà. Et à l'intérieur de inset, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Donc, je vais d'abord venir ici. Je vais créer un objet employee. Je vais dire new. J'appelle maintenant mon modèle que j'ai appelé employee. Voilà. Je vais instancer un nouveau modèle. Et sur ce modèle maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être, bon, je vais créer un modèle ici. Je vais lui passer des propriétés. Ouais, je prends les propriétés, je passe à ça, puis je les utilise. C'est pas grave. Donc, je mets ici employee.fullname égale donc la requête .body.fullname. Ceci, on va pouvoir faire ça grâce à le name qu'on a donné à nos données qui sont ici. Vous voyez, les names qu'on a donné. Ça s'appelle fullname. Vous voyez, non? Donc, ici aussi, ça s'appelle email. Donc, je fais ça rapidement de cette façon. C'est tout. Donc, tout ce que je fais, je vais dupliquer ceci 4 fois. Et ici, je vais appeler ça email. Ici, je vais appeler ça mobile. Et ici, je vais appeler ça CD. C'est tout. Donc, une fois que je finis de récupérer ça, je vais commencer l'insertion. Donc, je prends employee, et je dis save pour insérer ça. Donc, je mets ici save. Et à save, je vais passer maintenant. Save, il prend et il retourne une promesse. Voilà, non, lui-même retourne une promesse. Donc, à save maintenant, je vais prendre une promesse ici. Donc, qui s'appelle 10. Donc, cette promesse, elle va prendre deux choses. D'abord, ce qui est inséré, donc le document qui est inséré. On va retourner maintenant là, le document qui est inséré. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va se rediriger directement, donc on met reste. Et on se redirige, donc redirect vers une autre page d'accueil. Donc ici, je vais créer une route ici et la route, elle va s'appeler simplement employee list. Donc, je mets ici employee list. Et ça va nous permettre d'aller sur la liste des employés. Voilà, non, donc, liste des employés. Donc, on va se rediriger vers la liste. Donc, une fois qu'on a inséré dedans, on se redirige vers la liste des employés avec redirect. Mais s'il y a erreur, donc ici, on met point cache. S'il y a erreur, on prend l'erreur. Erreur. Et qu'est-ce que moi, je n'oublie pas. Attendez, je ferme ici. Je n'oublie pas de fermer ici. Donc, s'il y a erreur maintenant, tout ce que moi je vais faire, je vais peut-être juste écrire ici console.log. Je mets ciel. J'ai pour dire. Bien, je tape ça directement. Console.log. Je vais dire erreur d'enregistrement. Et je n'oublie pas d'afficher l'erreur là. C'est tout.
Donc, s'il y a erreur, j'appuie ça de cette façon. Voilà. Donc, s'il y a erreur, j'appuie ça de cette façon et j'enregistre. Donc, et la méthode insert, voilà ce qui me permet de faire. Voilà. Donc, mais ce que je peux aussi faire avant de venir ici, je vais me rediriger. Donc, je prends reste, redirect. Je vais me rediriger vers la page d'enregistrement. Voilà. Ou bien, au lieu de me rediriger là, je vais rendre juste la page. Donc, je mets ici render. Render ici, qu'est-ce que je fais? Il dit, moi, je vais aller, je vais rendre employé point. Donc, la vue maintenant, là, c'est employé point B slash plutôt. La vue maintenant s'appelle add. C'est tout. Donc, je rends ça. Et puis, j'oublie pas de, de lui rendre certaines données. Donc, cette vue, elle a besoin de son titre. Donc, ici, je mets view title. Et le titre ici, je mets simplement le même titre que j'ai mis ici. Bon, créer un emploi. Donc, c'est ça. Le même titre qui est ici, créer un emploi. C'est tout. Donc, je rends ça, je rends cette vue-là. Avant de pouvoir me mettre dans le pack console.logo, arrêt d'enregistrement, tous ces trucs-là. Donc, une fois que je finis ça, qu'est-ce que je fais? Je vais terminer avec ceci. Donc, moi, je vais venir ici maintenant. Je vais dire, quand on va me dire d'insérer des données, je vais appeler la fonction insert. Voilà. Et si j'appelle la fonction insert, qu'est-ce que je fais pour la fonction? Je lui rends tout ce que m'a envoyé. Tu vois, donc la requête et puis la réponse. Voilà, non. Donc, si c'est bon, je fais ça de cette façon, c'est tout. Et tout ce que moi, je fais ça. Donc, si on enregistre, je fais tout ce qui est ici. Mais, je suis en train de penser à la gestion des erreurs. D'abord, avant de gérer des erreurs, je vais essayer quand même de, de faire ça pour voir ce que ça va donner. Donc, je crée la route, le routeur avec un slash. Donc, on réactualise, tout se passe bien. Je vais dire d'abord testeur, testeur. Voilà. Email aussi, je vais utiliser mon email, peu importe. Et pour téléphone, je vais utiliser n'importe quoi. Je vais laisser la feuille comme ça, je vais soumettre ça. Et quand je soumets ça, oh, voilà, ça reste, j'ai un problème. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai soumis ça avec, non, avec la méthode get, ce qu'on ne devrait pas faire. Or, c'est avec la méthode post. Donc, je retourne ici maintenant dans mon formulaire. Et il faut que je précise maintenant quelle méthode je suis en train d'utiliser. Donc, d'abord dans Action, il faut que je dois aller dans Employees. Voilà, l'URL. Voilà, non, parce que c'est avec ça, je vais soumettre mes données. Et je précise maintenant la méthode. Donc ici, je mets méthode. C'est la méthode post. Voilà, non. Et je vais même empêcher l'auto-complète. Donc, je mets auto-complète off pour empêcher ça. Je réactualise ceci. Je vais d'abord effacer tout ce qui est ici. Je réactualise ça. Et ici maintenant, je mets tester, email, je mets ceci. Téléphone, je fais ça. Et je soumets ça. Voilà. Il dit rec is not defining. Donc j'ai une erreur ici. Dans contrôleur, ligne 16. Il dit rec is not defined. Donc ok, ce n'est pas rec mais plutôt request. Et ici, response. Voilà. Donc c'est request response. C'est tout. Je resoumets ça pour essayer de voir s'il y a une erreur. Ok, ça reste connexion à la base de données que je n'ai pas fait. Donc, une fois avant de commencer par travailler ici, il faut que je me connecte à la base de données. Donc, pour ça, je dois faire d'abord require point slash. Ouais, non. Et je vais dans modèle. Je prends maintenant dans modèle maintenant DB. Voilà, ma base de données. Et je vais essayer de voir si la connexion marche. Je vais voir ça dans le console. Donc, connexion à la base de données réussie. Et je vais resoumettre ça. Et si je resoumettre ça,
Il dit quoi? Il dit cannot get employee list. Ok, donc tout est enregistré, mais il n'a pas ceci là, parce que je me suis dit, si tout va très bien, de se rediriger vers employee list. Et si je fais là cette redirection, ça veut dire que tout marche bien. Sauf que je n'ai pas défini ça. Donc, je vais voir maintenant, j'irai dans ma base de données, actualiser pour essayer de voir est-ce que ça a marché. C'est tout. Donc, j'essaie de réactualiser ça. Donc, je viens ici, je vais sur ma table et j'ai des données dedans. Voilà, test, email, ceci, Ronas Dev et parfait. Donc, l'enregistrement est fait sans problème. Ouais, non. C'est fait sans souci. Tout marche parfaitement. Donc, je vais créer maintenant la partie de redirection qui est ici. Donc, avant de créer même cette partie-là, quand on revient ici, si j'essaie de soumettre quelque chose qui n'est pas bon, il soumet ça quand même vide. Il soumet des vides. Ouais, non. Quand il soumet ça, il soumet des vides qui sont ici. Ouais, il soumet ça. Moi, je vais gérer les erreurs de soumission. Donc, il dit erreur d'enregistrement ici. Full name, ce champ est obligatoire. Ici aussi, ce champ est obligatoire. Donc, il faut que je gère maintenant là ces erreurs qui me sont envoyées. Ces erreurs sont de type validation error. Ouais, non. C'est une erreur de type validation error avec des différents champs. Ouais, non. Donc, je vais essayer de gérer maintenant ces erreurs. C'est tout. C'est tout ce que je vais essayer de faire ça. Donc, pour gérer ces erreurs, c'est simple. Je vais créer à part une fonction de gestion de ces erreurs-là. Une fonction à part qui va me permettre de gérer ça. Et cette fonction, je vais le nommer peut-être validation error ou bien handle validation error. Voilà. Donc, il s'agit d'une fonction. Donc, j'oublie pas de mettre ici fonction. Et à cette fonction, je vais passer l'erreur et le corps de ma réponse, donc body. Le corps de ma réponse ou bien de ma requête, peu importe. Donc, je vais dire, je vais parcourir maintenant l'erreur qui est ici. Donc, je mets for et je vais dire, je prends l'index de chaque erreur, donc for index in error point errors avec S. On n'oublie pas. Je parcours toutes les erreurs. Une fois que je les ai parcourues, qu'est-ce que moi j'ai fait? Ici, d'abord, je vais switcher sur chaque erreur, chaque cas. Donc, je mets ici switch. Donc, ici, je vais prendre error point toutes les erreurs sur l'index ici. Donc, je parcours tout et je prends maintenant le path. Voilà. Une fois que je prends le chemin de chaque erreur, sur un chemin d'ordre, par exemple, c'est un chemin de full name, ça veut dire quoi? L'erreur est liée au nom d'utilisateur. Tout ce que je vais faire, je vais prendre le corps que je vais passer body et je vais créer maintenant une autre partie que je vais nommer ici full name. Je vais créer une propriété sur lui, full name error, pour préciser que c'est une erreur. Full name error. Une fois que je fais ça, je vais dire égal à error point errors qui est un tableau avec l'index qui est là. Je prends son index. Je prends maintenant le message d'erreur. C'est tout. Une fois que je finis de faire ça, je mets ici break. C'est tout. Donc, l'idée, c'est de faire ça et de revenir ici. J'essaie d'afficher maintenant l'erreur là. Pour afficher l'erreur, je vais juste peut-être mettre en bas ici un div avec la classe test danger. Et dans test danger, je vais juste afficher mon erreur. C'est-à-dire, on va prendre l'employé. Je vais renvoyer ça, un employé. Et sur ça, j'appelle simplement full name. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai créé ici, full name error. Donc, je l'appelle ici pour permettre de l'afficher. Donc, c'est tout. Donc, je fais la même chose pour tout ce qui reste. C'est-à-dire ici, ici aussi. Et ici aussi, au lieu d'être full name, je vais mettre ici juste un email. Vous voyez? Donc, je fais la même chose pour ici. Je vais juste mettre ici
mobile. Et je fais la même chose ici. Et je vais juste mettre ici Siri. C'est tout. Donc, c'est ce que j'essaie de faire ça. Donc, je reviens ici maintenant. Après break, je mets encore un autre cas. Donc, case. Et je mets ici, si c'est du type, si ça a rapport à l'erreur, si ça a rapport à l'email, je fais la même chose là. Donc, je mets ici email. Deux points. Body. Email. Error. Je mets ici error. Point. Error avec l'index. Je prends le message. Et après ça, je mets break. Bon, vous aurez déjà comprendre ça. Vous avez compris quand même. Donc, c'est les mêmes procédures. Je fais la même chose pour mobile. Et je fais la même chose pour la ville. C'est tout. Je fais la même chose comme ça. Donc, c'est tout ce que cette fonction va me permettre de faire ça. Il prend l'erreur et puis il définit tout dedans. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, et puis là où j'ai traité maintenant, là où j'ai traité l'enrichissement, ici, dans la fonction insert, là, je vais passer s'il y a des erreurs, je passe chaque différent type d'erreur. Donc, au niveau de ce cache, avant de renvoyer ceci, je gère l'erreur avant de renvoyer. J'appelle la fonction handle et validation error. Et à lui, moi, je passe l'erreur qui est ici, donc error. Je lui passe maintenant le corps aussi, quoi. Donc, je passe record point body. Je lui passe ça et lui va me gérer l'erreur sans problème. Vous voyez, non? Et en retour, maintenant, là, n'oubliez pas, je dois renvoyer maintenant employee ici. Je dois le renvoyer pour avoir CD error, tout ce que je veux. Donc, je le renvoie. Donc, ici, l'employé que j'ai créé ici, new employee que j'ai créé ici, je vais le renvoyer. C'est tout. Donc, je le renvoie là. Vous voyez, non? C'est tout. Donc, pour le renvoyer, simplement, je mets ici dans body parce que je mets record.body. C'est tout. C'est sur body que j'ai défini les erreurs. C'est tout. Et si là, maintenant, avec ça, si je soumets comme ça, il dit quoi? Ce champ est obligatoire. Ce champ est obligatoire. Ce champ est obligatoire. Ce champ est obligatoire. Mais simplement que ça n'a pas affiché. Ok. J'ai mis, au lieu de test danger, j'ai mis ça autrement. Test danger. Donc, c'est test danger. Et si j'actualise, j'essaie de soumettre. Voilà. Donc, j'ai géré ça. C'est tout. Donc, si j'essaie de mettre ici John Do, je mets ici Do, arrobase, fr, je mets des choses ici, je mets Paris, je soumets ça, ça marche simplement que je n'ai pas encore créé employé list. Et quand je viens dans ma base de données, je mets refresh, voyez, j'ai deux enrichissements maintenant. Voilà, John Do. Donc ça marche parfaitement. Donc ce qui me reste simplement, ça me reste, et ce qui me reste maintenant, c'est, comment on appelle ça? C'est juste, donc j'ai terminé avec ceci. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est de créer maintenant la partie liste, employee list, c'est tout, l'affichage de liste. Donc tout ce que je fais ici, je mets ici liste des emplois. Donc je mets ici router et c'est la méthode get et c'est slash list. Je prends ici la requête et puis la réponse. Voilà.
dans la requête et la réponse. Et là, il va me permettre maintenant comment on appelle ça? Il va me permettre maintenant d'afficher la liste des employés. Donc, pour afficher la liste des employés, c'est très simple. On prend le modèle, donc employee, qu'on a instancié ici, qu'on a récupéré ici en haut ici. Et sur ça, j'appelle la méthode find. Et sur find maintenant là, je vais récupérer tout. Voilà, non? Donc, la méthode find, il va me renvoyer maintenant tous les éléments. Voilà, non? Il va me renvoyer tout. Tout, en tout cas, concernant les informations, tout ce truc-là, il va me renvoyer ça. Vous voyez? Donc, dans find maintenant, je vais lui passer une promesse. Voilà, non? Donc, je lui passe une promesse. Et je dis promesse, callback plutôt, excusez-moi. Je lui passe un callback. Et dans le callback, il va prendre d'abord l'erreur. Donc, error. Et après, maintenant, le doc. Tout le document. Donc, tout le document renvoyé. Et ici, qu'est-ce que je fais simplement? Je dis, s'il n'y a pas d'erreur, donc if not error, là, qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas d'erreur, qu'est-ce que je fais? Je mets simplement ici rest.render. Vous voyez? Je renvoie maintenant les données. Voilà, donc je vais sur et render et je renvoie une vue. Quelle est la vue que je vais renvoyer? La vue qui se trouve dans employee slash, on va créer une vue qui va s'appeler liste. Et ça va nous permettre, cette vue va nous permettre d'afficher toutes les données. Voilà. Et ici, on va lui passer un objet. Et l'objet, dedans, on met liste.docs. C'est tout. On lui passe ça. Et s'il y a une erreur maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met else. On met simplement console.log. Console.log, on dit simplement erreur de récupération. Et on affiche cette erreur. C'est tout. On affiche cette erreur là. C'est tout. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de créer maintenant cette vue qui est renvoyée, la vue liste. C'est tout. Donc, on va essayer de créer maintenant la vue liste. Donc, c'est juste un tableau. On va créer ici. Je vais mettre ici liste.handlebars. C'est tout. Et dedans, je vais juste mettre un tableau là. Vous voyez? Donc, je vais juste copier un tableau. Je vais le coller là rapidement. Et puis, je le colle là. Donc, ici, je vous explique rapidement. Je ferme ça, je vous explique ça. Donc, ici, nous avons un tableau ici. Donc, on renvoie ce que dans liste, on renvoie un objet liste. C'est bon? Qui va contenir la liste de toutes les données récupérées depuis la base. Et dedans, on le prend ici. Donc, on crée un tableau avec un nom complet, les champs non complets, email et les colonnes non complets, email, téléphone, bill, tous ces trucs-là. Et après quoi? On dit, en parcourant on utilise plutôt is. Voilà, non? Donc, c'est le contrôle is pour pouvoir parcourir maintenant la liste. Voilà, la propriété, l'objet qu'on a envoyé. Donc, quand on parcourt ça, on met quoi? This, full name, this. Donc, on prend chaque élément sur cette propriété, on l'affiche. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait ça. Voilà, non? On prend chaque et on l'affiche. On prend chacun, on les affiche. On prend chacun, on les affiche. C'est tout. Je ne sais pas si vous... Donc, c'est un peu ça. Donc, on parcourt ça et puis on affiche ça. C'est tout. Donc, on met each list, 10 full name, on met dedans. Ceci aussi, on met. Donc, c'est comme ça, vous parcourez chaque élément. C'est une boucle. Voilà. Donc, each, pour chacun des listes, prend chaque élément, sa propriété de cet objet, de cette ligne et affiche là. C'est tout. C'est bon? Et après, bon, j'ai mis un bouton ici. Ce bouton, c'est pour supprimer. Après, on va passer. L'adresse, c'est pour supprimer ça. Et ce bouton, c'est pour faire la mise à jour. Ce bouton-ci, c'est pour supprimer. Tu vois, non? C'est pourquoi nous avons confirmé ici qui êtes-vous sûr de vouloir supprimer tant. C'est bon. Voilà, non? Donc, je le mets là et c'est tout.
Et ici, j'ai mis juste un lien ici, créer un nouveau. Et pour la création, je vais mettre l'adresse qui permet de créer ici. C'est juste employees. Voilà, c'est défaut. C'est la page par défaut, c'est tout. La page d'accueil plutôt, c'est tout. Donc, on vient ici. Maintenant, on va essayer de voir si ça va marcher. Donc, c'est la vue, ça. On a créé la vue qui est ici. Et une fois qu'on a créé cette vue, on le renvoie ici. C'est tout. Donc, ce qu'on va faire, si vous êtes avec moi, on va tester rapidement son affichage. Je vais venir ici, je vais réactualiser ça. Voilà, il dit model font no longer accept callback. Donc, il dit aussi que cette fonction n'accepte plus les callbacks, mais plutôt de promesses. Donc, find maintenant accepte de promesses. Donc, on va venir ici. Et au lieu d'utiliser un callback, on va utiliser une promesse, comme ce qu'on avait fait avant. Donc, on met ici find ici, et je lui passe un objet vide. J'utilise des promesses sur ça. Donc, je viens ici. Donc, partout, ces fonctions envoient des promesses. Donc, on met ici then. Et sur then, je prends le retour doc. Et sur ça, n'oublie pas avec S. Non, then avec S. Et dedans, je fous tout ce qui est ici. Donc, ça, j'enlève ça. Voilà. Ceci aussi, je vais enlever ça. Et je vais fermer ceci. Voilà. Donc, si tout va bien, donc find, à qui on passe un objet vide, then tout ceci. Et ici, si il y a un problème, donc on met ici cache. Et dedans, on va lui passer error. C'est tout. Et qu'est-ce que m'avait fait? Je mets console pour une erreur de récupération, j'affiche ça. Et voilà. Quand je vais réactualiser ça, voilà, j'ai ça. Ça affiche les deux éléments, mais ça ne permet pas de les afficher dans le DOM. Il y a un problème. Je vais voir quel type de problème il s'agit ici. Il dit quoi? You can add a runtime option to disable this checkout. Donc ici, c'est un problème de sécurité. Vous voyez, non, c'est un problème de sécurité qui se pose. Vous voyez, pour empêcher quand même, et en tout cas, des failles. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur ce lien. Il dit de visiter ce site pour pouvoir avoir des solutions à ça. C'est un problème de prototype access. Vous voyez, donc, c'est les dernières versions de Handlebar qui causent ce problème-là. Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, je mets contrôle et je clique maintenant sur le lien. Et je vais essayer de voir quelle solution le lien me propose. Donc, ici, ils ont parlé, ils ont expliqué comment ce problème. Ils ont dit, you can also use, on peut utiliser ce package là. Donc, on va cliquer sur ce package qui est ici. On va utiliser ce package pour résoudre ce problème là. Donc, j'ai un problème de connexion ou quoi. Je vais vérifier ma connexion et on va utiliser ce package. Donc, c'est bon, ma connexion, je pense que elle marche maintenant. Donc, il faut essayer d'installer ce package. Donc, nous allons installer ça pour résoudre le problème de sécurité qui est sécurité là. Donc, nous allons copier ça. Donc, nous avons copié ça et nous allons installer ça. Donc, je viens ici et puis on installe. Voilà. On attend qu'il s'installe là. Donc, allo prototype access. Voilà, non. Donc, une fois qu'on a installé ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner dans Index. La manière dont on utilise ça, ils ont même expliqué ça ici. Vous voyez? Donc, ils ont expliqué ça ici. On va exporter ça d'abord. Handlebars. Donc, on va venir ici. On va importer ça dans notre fichier. Donc, on importe ici. Vous voyez? Donc, une fois qu'on l'a importé, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Donc, on va venir au niveau de la configuration ici. Donc, on n'avait pas fait aucune configuration. Je pense que maintenant, on va faire une configuration. Donc, on tape et la propriété handlebars. Et sur la propriété handlebars, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste dire, appeler la méthode allo. Voilà, donc, nous allons appeler d'abord, il y a
une méthode qu'on va aussi exporter après handlebar. Donc, on va venir ici, je mets constant. Et on va importer la méthode qu'on appelle allo insecure prototype access. C'est tout. Et on va dire, on va importer ça depuis quoi? Non, require handlebars. C'est tout. Donc, cette méthode qui est ici, c'est ça nous on va utiliser. Allo insecure prototype access. C'est tout. Je pense que c'est son nom ça. Et on va venir ici. On fait comme ça. On lui passe maintenant notre truc là, handlebars. Donc, on lui passe handlebars. C'est tout. C'est tout ce que nous allons faire ça. Donc, si moi je fais ça, je retourne ici. On retourne en bas. Et il y a toujours un problème qui se pose là. Il dit quoi? Il y a un problème qui se pose. Il dit allo is not a function. Il dit ceci n'est pas une fonction. En quoi il n'est pas une fonction? Donc, on va essayer de réimporter ça. Donc, c'est allo insecure prototype. Ok, je pense que on va pas directement comment on appelle ça? On va pas l'importer d'ici, mais on va l'importer de ça. Ceci qu'on vient d'installer. C'est dans ça, on va importer ça. On importe ça de ceci. Donc, on importe ça depuis ici. Voilà. Depuis le paquet qu'on vient d'installer. Donc, quand on importe de cette façon, je pense que tout est propre. Et je vais revenir ici, je vais réactualiser ça. Et ça s'affiche mal. Le problème est résolu. C'est tout. Donc, ici, maintenant, quand je clique ici, je dois me diriger vers la liste des employés. Donc, je pense que j'ai mal écrit ça. Ici, j'ai mal écrit le lien qui est ici. Donc, je retourne maintenant ici, dans list handlebar, et je dis quand je clique ici, je dois venir ici. Donc, je réactualise, je clique sur nouveau employé, et c'est tout. Quand j'essaie de créer un nouveau employé maintenant, je tape quelque chose, @gmail.com, je tape numéro de téléphone, je tape quelque chose, je tape une ville, je soumets ça, je viens ici. Vous voyez? Donc, si aussi ici, je dois cliquer ici pour aller aussi sur la liste des employés. Donc, sur le bouton qui est ici, regardez, le bouton qui est ici. Ça, je dois aller sur la liste des employés. Donc, je dois lui passer aussi le PAF. Donc, le PAF, c'est employé avec S. C'est tout. Donc, 2E, je pense que c'est 2E. Et liste. Je mets liste. Donc, j'actualise. Je clique sur ça. Non, il semble que pencil. Ah, ok, ici c'est au niveau de la liste. C'est au niveau de la liste. Donc, c'est pas ici, je vais le mettre, mais plutôt dans l'ajout. Le formulaire d'ajout. Sur ce formulaire, c'est ici, je mets ça. C'est bon. Donc, c'est ici, je mets ça. Et quand je réactualise maintenant, je clique ici. Voilà, je suis sur la liste. Je peux créer maintenant, je peux aller sur la liste. Donc, ça reste rapidement deux fonctionnalités. La modification et la suppression. Je vais d'abord faire la suppression. Voilà, non, donc on va faire rapidement d'abord la suppression. Et une fois que la suppression va terminer maintenant, une fois que la suppression va terminer, je vais montrer maintenant la partie plutôt de trucs là, de modification. Voilà, non, donc on va parler d'abord de la suppression. Pour la suppression, c'est simple. Je vais venir ici dans contrôleur. Je vais dire suppression. Pour la suppression, je prends toujours router.
Et je mets get ici. Et on va venir sur /2.id. On va pas me passer maintenant l'identifiant. Voilà, donc on va me passer maintenant l'identifiant de mon de mon employé. Mais avant l'identifiant, je vais quand même venir ici. Je vais dire la route sera delete / identifiant. C'est tout. Et quand on fait ça, je prends la requête puis la réponse et je viens là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant mon modèle employee. D'abord, il y a un problème ici. Voilà. Donc, je mets employee. Voilà. Une fois que je le prends, je vais appeler maintenant la méthode qui permet de supprimer. Donc, c'est find by ID and delete ou bien and remove. Donc, quand vous commencez directement, vous avez toutes les méthodes qui sont ici. Donc, moi, je vais utiliser find by ID and remove. Donc, là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais lui passer d'abord l'identifiant. Donc, pour trouver l'identifiant, on doit me renvoyer, passer l'identifiant depuis les paramètres de l'URL. Donc, ici, c'est record.params. Et sur ça, je prends maintenant le nom d'identifiant. Je l'ai nommé ID, je le prends. Et on est d'accord. Ceci, cette méthode nous renvoie des promesses que nous allons prendre pour travailler. C'est bon? Donc, je viens ici. Je prends le promesse then. Et là, je retourne ici. C'est bon. Donc, sur then, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une redirection directement. Si je supprime, je me redirige directement vers la liste. Donc, je viens simplement, je prends la réponse, je prends redirect. Et là, maintenant, je dis de me rediriger vers employees s/list. C'est bon. Donc, je me redirige là. Je vais lui fournir maintenant là les informations. C'est bon? Donc, si je me redirige vers la liste maintenant, aucune information arrive. Donc, je me redirige vers la liste. Il n'y a aucune information à fournir. Donc, après ça, je mets cache. Ici, au niveau du cache, je prends l'erreur. Donc, erreur. Et qu'est-ce que je fais simplement là? Je mets simplement console.log. Il dit erreur lors de la suppression. C'est tout. Je dis ici erreur de suppression. Deux points, je passe l'erreur. Donc, je mets ici erreur. C'est tout. Donc, c'est tout ce que je fais ça. Hein. Je vais essayer de voir si ça va marcher. Donc, je prends ça et puis je le fournis maintenant l'identifiant. Quand je fournis l'identifiant, je supprime avec find by ID and remove. Je le fournis l'identifiant et je me redirige maintenant vers la liste. Et c'est tout. S'il y a une erreur, j'affiche simplement en console pour une erreur de suppression en affichant le type d'erreur dont il s'agit. C'est tout. C'est tout ce que je fais ça. C'est bon? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tester ça pour essayer de voir est-ce que réellement ça marche ou bien ça ne marche pas. C'est tout. Donc, je viens d'abord sur la liste et je vais lui fournir cette URL là. Je lui fournis cette URL qui est ici. Je le prends, je le copie. Je viens au niveau de la liste. Et là où il y a la suppression, ici, c'est ceci. J'ai mis return, je mets un peu de JavaScript ici. On clique en return, confirme. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet enrichissement? Voilà, non. Et je mets un peu de juste de comment on appelle ça? Ici, c'est juste un icône. C'est bon? Donc, je fais ça. Ici, c'est PR. PR2. Non, non, non. Je ne pense pas. Et là, ça soit PR2. File, G, bon, c'est pas tout. Donc, je vais venir ici. Et ici, je vais lui fournir ça. Sauf que l'identifiant, ce n'est pas comme ça, je vais le faire. Mais je mets ici plus. Je vais mettre du plus là. Je pense bien, je vais mettre du plus pour lui fournir l'identifiant. Voilà. Donc, pour que ça puisse marcher quoi. Ou bien, au lieu de mettre plus, je vais utiliser simplement ceci. Donc, je vais utiliser handle bar. Et là, maintenant, je vais le fournir maintenant son identifiant. Pour trouver l'identifiant, il faut juste appeler this. Point. Et si vous regardez très bien,
ici, les identifiants, c'est slash ID. Je dis slash underscore ID. Donc, il ne faut pas oublier, il faut mettre underscore ID. Et c'est tout. J'ai fini de faire ça. Je vais me retourner ici. Je réactualise. Et quand je suis supprimé, voilà. Regardez, en bas ici, ça change. Donc, en bas à gauche, ouais, ça change ici. Donc, je vais supprimer test qui est en haut. Je supprime ça. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Et ici, il dit cannot get delete slash ceci. OK. Donc, ça reste une chose. J'ai oublié employé. J'ai oublié employé. Vous voyez, donc, ici, il faut que je tape d'abord employé avant de mettre slash. J'ai oublié ça. Et je réactualise maintenant. Je vais supprimer ça. Je clique sur ça. Paf, ça supprime. Voilà, non. Je vais supprimer ceci aussi. Paf, ça supprime. Et je vais ajouter un encore. Donc, je mets ici Robert Ronas Dev. Je mets quelque chose. Je mets ça. Je soumets ça. C'est tout. Et ça reste maintenant la modification. Je vais essayer de modifier ceci. Donc, il faut que je crée la partie qui modifie ça. Donc, la seule chose qui me reste maintenant, c'est la partie de modification. C'est tout. Donc, ce que je vais faire d'abord, moi, je vais venir ici. Là où j'ai mis add, je vais créer encore un autre truc à que je vais nommer ici update. Update.handle base. Voilà. Donc, dans update, je vais venir, je prends tout ce qui existe dans add, qui est ici, je le prends, je viens, je le fous dans update. C'est la même chose. C'est la même chose ici, sauf que ici, maintenant, je vais ajouter value. Voilà, non, donc je vais ajouter à chaque élément, maintenant, je vais ajouter maintenant la valeur. Donc, value. Donc, je viens ici, je mets ici, après ceci, je mets value. Et là, je ne veux pas que je suis en train d'utiliser handlebar comme je voulais le faire tout à l'heure. J'avais complètement oublié, mais je voulais même oublier plutôt. Donc, employee point, je prends l'ancienne valeur, donc full name, c'est tout. Donc, je fais la même chose partout. Ici, vous aurez compris. Donc, vous aurez plutôt compris plutôt. Donc, je viens ici, email, mobile, city, c'est tout. Donc, voilà un peu comment ça se fait. Donc, post tout ce qui est ici. Donc, ici, c'est toujours vers employé. Donc, action, c'est toujours vers employé. Donc, je vais utiliser, je pense que au niveau de l'action, au lieu d'utiliser action employé tout court, slash, je vais utiliser plutôt update. Je pense bien, au niveau de l'action, je vais utiliser update. Je vais fournir directement son, en tout cas, son identifiant ici. Je l'espère. Ou bien, au lieu de faire ça, je vais utiliser ici, je vais toujours utiliser employé slash update. Je vais mettre ici update. Et ici, je vais mettre de input ici. Input de type heading. Voilà. Et dedans, qu'est-ce que moi je vais mettre dedans? Je vais juste name ici, son name, je vais le nommer underscore ID. C'est bon? Et je mets ici value. Je vais utiliser employee point underscore ID. C'est tout. Donc, je fous son identifiant dedans. C'est tout. Donc, je fous son identifiant là. Voilà. Et quand moi, je vais venir sur, comment on appelle? Je viens ici, je dois cliquer sur un lien pour venir là. Voilà. Non? Donc, dans la liste ici, dans ce qui est ici pour la modification, la liste qui est là, je vais d'abord fournir ici, je vais dire, il faut aller. Donc, ici, je fais. Donc, pas sur slash. Non.
Je ne pas que je précise d'abord. Donc, il faut aller sur slash employee slash update. Est-ce que c'est si je veux modifier ça, je veux modifier ceci. Non, je laisse ici et je vais lui passer directement son identifiant. Donc, je lui passe son identifiant ici. This.id. Donc, je passe ça. Et c'est ça, moi, je vais récupérer dans update. Et c'est ça, je mets ici. Employee.temps. C'est ça, je vais récupérer là. Et c'est ça, je place là. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de venir simplement dans employé et d'essayer d'obtenir les infos. Voilà, donc d'essayer plutôt d'obtenir des informations. Donc, première chose à faire, d'abord, quand il vient ici sur employé, il faut que je crée un élément qui permet d'obtenir un seul employé. Donc, get one employee, bien get updated employee. Donc, là, maintenant, là, je fais router.get, je vais dire, quand on me fournit l'identifiant, je prends ça. Et quand il prend ça, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement employee qui est là et je dis find by ID. Donc, sur find by ID, je lui fournis maintenant son identifiant. Donc, ce record, on a pris ça par paramètre param.id. Et là, je vais utiliser des promesses. Donc, je mets ici then. Ici, il va renvoyer maintenant l'employé. Voilà, donc, il me renvoie maintenant l'employé. Et s'il y a une erreur, il me renvoie l'erreur là. Donc, s'il y a une erreur, il me renvoie l'erreur. C'est tout. Voilà, non. Donc, s'il y a une erreur, bon, j'essaie de mettre console.log. Error, c'est tout. Je vais dire erreur. Moi, je vais essayer plutôt d'afficher l'erreur là. Donc, je mets R. Je ne vais pas trop m'attarder à ça. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque je vais récupérer ça, je vais me rediriger vers un autre, comment on appelle ça? Je vais me rediriger. Lorsque je prends ceci, lorsque on m'envoie ici, je vais rendre maintenant là, ceci. Update handle, c'est tout. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de faire render response. Donc, res.render. Donc, quand on vient ici, j'affiche la vie employee update. Je lui passe des données. Je vais lui passer employé. N'oubliez pas, c'est ça mis ici, hein, update. Donc, c'est l'employé, je dois lui passer. Et il s'appelle employee. Voilà, non, employee. Donc, employee. C'est bon? Donc, je lui passe ça de cette façon. Je lui passe employee. Et employee, maintenant, quelles sont les données que je passe à employee? C'est doc. C'est tout. Je lui passe doc. C'est tout. Et je vais lui passer aussi le titre. N'oubliez pas, le titre qui est ici, view title. Donc, je lui passe le titre. Je vais dire simplement mise à jour. C'est tout. Donc, ça, on va tester d'abord si ça marche. Donc, quand on vient ici, on actualise. On veut modifier John Doe. Je vais sur ça. Cannot report, on va reading ID. Donc, il dit qu'il ne peut pas lire une propriété qui est undefined, qu'il est en train de vouloir lire ID. Bon. Ligne 41 dans contrôleur. C'est tout. Donc, on vient dans contrôleur, ligne 41. Donc, paramso. Rec paramso.id. Comment il dit qu'il ne peut pas récupérer
qui ne peut pas lire paramètre non défini. Donc, on a ici router slash 2.id. On est d'accord? 2.id. Et c'est ça, moi, je récupère en faisant rec. Ok, c'est rec et non reste. Voilà. Et quand j'essaie de réactualiser ça, il m'amène ici. Voilà. Voilà, non. Donc, j'ai John Doe, tout ce qui est ici. Si je reviens sur Ronas, ceci, je reviens encore, vous voyez, Ronas, et je récupère tout. Donc, ça reste maintenant à faire la soumission, c'est tout. Et c'est la mise à jour. C'est différent. Si je viens sur création, on va créer un employé. Alors que si je viens sur modification, j'ai quoi? Mise à jour avec les informations. Donc, la partie, j'ai créé cette partie, ça reste maintenant la partie maintenant de la mise à jour, c'est tout. Pour la partie de la mise à jour, c'est simple. Je vais aussi utiliser, donc, je vais ici update. Ici, ça méthode post. Et voilà le lien, c'est tout. Voilà l'URL, le chemin, le path. Donc, quand je vais venir ici, je vais dire mise à jour. Mise à jour, bien update. Update. Ça fait router.post. Parce que j'utilise la méthode post. Et là, je fous ceci dedans. Sauf que j'enlève ceci parce que c'est déjà dans index. C'est déjà ici. C'est déjà ici. Donc, je viens ici, je dis, quand on me fait ça, je prends la requête, je prends la réponse et je fais ce que je fais. C'est tout. Ouais, non. Je prends la requête, je prends la réponse, je fais ce que je fais. Voici parce que c'est bien ici, employé update. C'est bon? Avec la méthode post. Je prends les informations, je récupère toutes les informations qui sont ici. De la même façon, pour ce que j'ai fait pour insert, où j'ai créé insert restant ceci, je vais créer moi-même une autre méthode ici que j'ai appelée update. Et je lui passe la requête et puis la réponse aussi, donc reste. Et c'est lui qui va se charger maintenant de faire ça pour moi. Donc, je vais venir ici, je vais créer une fonction ici. Donc, après ça, je crée une fonction que je vais nommer update, auquel je passe la requête puis la réponse. Et cette fonction va me faire quelque chose rapidement. Donc, je prends juste ici l'employé, oui, l'objet employé, le modèle employé, et j'appelle la fonction find one and update, c'est tout. Find one and update qui se trouve en bas ici, c'est tout. Et à lui, je lui passe d'abord un objet, je lui passe un objet. Et en premier paramètre, je passe d'abord, il prend d'abord l'identifiant. Donc, je mets ici underscore ID 2 points et je vais récupérer sur le champ hidden que j'ai nommé ID comme ça. Vous voyez, non? Donc, je retourne ici et je vais lui dire de prendre ça sur rec point body point underscore ID parce que le nom du champ s'appelle underscore ID. Voilà. C'est bon? Je prends comme ça. Et après avoir le fourni et après lui avoir fourni l'identifiant de l'objet, je vais fournir maintenant les données. C'est tout. Dans le second paramètre, dans le second paramètre ici, je vais fournir maintenant les données. Les données se trouvent dans requête.body. C'est bon? Ça se trouve là. Et c'est tout. Et je vais dire, s'il fait ça, il finit de faire ça, et puis je vais prendre les promesses qui sont ici. Il me renvoie une promesse lui aussi. Donc je prends point then. Et ici aussi, s'il y a erreur, donc cache. Donc c'est tout. Donc s'il y a erreur, tout ce que moi j'avais fait, je vais mettre simplement console.log. Et j'ai dit qu'il y a erreur, c'est tout. Je ne veux pas trop me chier sur ça. Donc je dis erreur lors de la modification. Et moi j'essaie d'afficher l'erreur. Maintenant, s'il n'y a pas erreur, qu'est-ce que je fais ici? Si je fais très bien la modification, sans erreur, sans problème, tout ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une redirection, c'est tout. Donc je prends rest.redirect. Et je vais me rediriger simplement vers la liste des employés. Donc, et je vais me rediriger vers employee. Donc,
c'est employee source slash list. Voilà. Je me redirige vers là-bas. C'est bon? J'oublie pas même pas de mettre slash qui est ici. Et je me redirige là-bas. Si tout va très bien, je fais juste une redirection. C'est tout. Donc, et je me dis vers une redirection. Mais en attendant aussi, ici, quand il y a l'erreur, j'oublie pas de faire ce que j'ai fait exactement ici. Lors de la création et lors de l'insertion. Tout d'abord, on vient dans Insert. Et on a dit, quand il y a une erreur, on appelle handle ceci. Vous voyez, non? Handle ça. Donc, je fais la même chose ici. S'il y a une erreur, j'appelle handle ceci et je lui passe la requête, cette fonction qui permet de gérer les erreurs. Donc, après avoir fait ça, et qu'est-ce que je fais encore? Je mets ici maintenant, je renvoie la même vue. Voilà, donc la même vue c'est employee slash et ça s'appelle update. Update. Et après, je lui passe maintenant des données. Donc, je vais lui passer deux informations. D'abord, le view title. Le view title qui est mise à jour. Je lui passe maintenant la gestion des erreurs. Donc, je lui passe un autre objet que j'ai nommé employee 2 points et on passe le corps. Record body. Je pense que c'est tout. Maintenant, si je finis de faire ça, je vais tenter ça pour voir. Donc, je vais modifier ici. Donc, je mets John Doe Update. Juste Update pour prendre de voir si ça marche. Et voilà. Voilà, ça a modifié à John Doe Update. Je retourne même sur ça. John Doe Update. Et puis, je modifie ici en Gmail. Voilà. Et ici, au lieu de plus 3, je mets plus 2. Je change la ville ici en Washington pour essayer de voir. Je soumets ça et ça marche très bien. Ouais, non, ça marche. Voilà, donc la modification marche, la suppression aussi marche très bien. Et la création aussi marche. Mac John Mac at gmail.com. Téléphone, je fais quelque chose, je mets tout ce que je veux ici. Et la ville ici, je mets Cotonou. Je tente ça et tout est parfait. Voilà un peu la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé ça, en tout cas, dites-le dans le commentaire. Likez ça, donne une pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Ça nous encourage aussi à plus faire de vidéos. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos, bien tutoriels. Aussi, n'oubliez pas, dites ce que vous pensez de cette vidéo dans les